Ça va se passer demain, samedi, de 9h à 17h, la deuxième édition du Village Endo. Endo pour endométriose, cette maladie gynécologique qui peut provoquer des douleurs extrêmes et qui est la première cause d'infertilité en France. Une femme sur 10 souffre d'endométriose en France et pourtant, en moyenne, 7 ans sont nécessaires pour établir un diagnostic. De nombreuses patientes se retrouvent ainsi seules avec leurs douleurs, raison pour laquelle partout en France, des associations de patientes, majoritairement, demandent à ce que la prise en charge soit améliorée sur le territoire. L'événement de demain organisé à Cayenne se veut donc ouvert à toutes et à tous pour faire connaître l'endométriose au plus grand nombre. Pour en parler, Lauriane Gresset est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur Radio Pays. Lauriane Gresset, vous êtes la présidente de l'association Endo Amazon qui organise l'événement de demain en partenariat avec la CMCAS de Guyane, la Caisse mutuelle complémentaire d'activité sociale. En quelques mots, pour présenter un petit peu l'événement de demain, il va se passer quoi ? Il y a quoi de prévu pour cette deuxième édition du Village Endo ? Alors pour cette deuxième édition, on reste un petit peu sur le même format que l'année dernière, mais en plus complet. Donc il y aura des conférences avec deux médecins qui viendront de la métropole, de l'hôpital de Cochin et Bichat. Sans oublier aussi nos professionnels de l'hôpital de Cayenne. On aura également des ateliers avec ces médecins, un espace où vous pourrez poser vos questions autour de la maladie, la chirurgie, la PMA et autres. Une table ronde avec certaines institutions qui ont accepté l'invitation pour parler par exemple de la prise en charge de l'endométriose en Guyane. Des ateliers un petit peu plus pratiques comme comment gérer la respiration avec Régine Lapassion, yoga avec Yoga Kabai et bien d'autres. On aura également de quoi se restaurer avec J.E. Cru qui fait de l'alimentation totalement crue. Donc, si vous avez suivi un petit peu l'année dernière, l'alimentation joue un très grand rôle dans la prise en charge de l'endométriose. On aura également des stands d'information, donc d'associations comme Fibromagie, le Sort Optimiste, et des stands de vente, comme par exemple Moyuma, Biostratège, etc. Et tout ça à la CMCAS, et c'est vraiment un événement complet, donc vous pourrez aller en conférence, aller en atelier, en même temps que vous restaurez, passer toute l'après-midi, et le temps fort deux temps forts pour cette journée, une tombola et le showcase avec Régine Lapassion qui est la marraine de l'association. Et du coup, l'objectif premier, c'est vraiment de faire de la pédagogie au plus grand nombre, mais en restant, on va dire, relativement ludique voilà. pour attirer le plus grand nombre de personnes possible. Exactement, c'est vraiment le but premier, c'est vraiment le but recherché, pouvoir vous apporter des réponses, répondre aux questions qui bien souvent restent en suspens, surtout, je prends mon cas, lorsque je devais partir l'année dernière pour me faire opérer. Il y a certaines questions que je n'avais pas, donc du coup, mon chirurgien sera présent et pourra vous apporter des questions. Oui, des réponses concrètes, il n'y a pas de problème, des réponses concrètes à des questions concrètes en fait. Exactement. Que n'importe quelle patiente peut se poser lorsqu'elle est amenée à être confrontée à cette maladie-là. On vous avait reçu à ce même micro il y a un an à peu près, c'était au mois de janvier 2022. Votre association, elle venait tout juste d'être créée. Depuis un an, il s'est passé quoi ? Est-ce que Endo Amazon a pris son envol, on va dire, s'est renforcé, puisque je le rappelle, vous avez quand même deux objectifs. Déjà, faire connaître cette maladie sur tout le territoire guyanais et puis offrir un accompagnement aux femmes, à la fois sur le plan administratif, mais aussi d'un point de vue moral. Est-ce que vous vous êtes renforcé finalement à Endo Amazon depuis l'année dernière, Lauriane Gresset ? Oui, bien évidemment. On a eu pas mal d'adhésions de femmes qui nous ont rejoints. On a renforcé également notre bureau avec de nouvelles adhésions. Également sur nos projets, parce qu'on a démarré ce qu'on appelle l'Endotour, qui est d'aller sur toutes les communes de la Guyane pour sensibiliser. Et on a fait un événement en janvier à Saint-Laurent-du-Maroni, donc l'Endotour, où on a été très surprise en venant sensibiliser. En fait, on a plus reçu, parce qu'on a demandé à une sage-femme, Chantal Bantifo, de nous apporter en fait l'aspect culturel des Noirs marrons et des Amérindiens en rapport avec la douleur et les règles. Et on a été très surpris. En fait, ça nous a quand même bien orientés, parce qu'on ne vient pas pour dire voilà, on sait tout, mais on vient aussi pour recevoir et
faire remonter aux institutions comment aborder ce type de communauté et par quels moyens vraiment s'approcher. Et on a démarré cet endotour qui se veut très fort et une belle expérience. On continue nos actions. On a également fait des actions dans des écoles privées comme l'école de la deuxième chance, université, Anne-Marie Javoué. On a également fait des interventions pour un groupe de femmes, pour une communauté, un groupe de femmes qui désiraient être sensibilisées. On a fait des manifestations comme avec Groupama, Gémeaux et bien d'autres. Oui, parce que pour revenir sur ce que vous disiez à propos de votre déplacement à Saint-Laurent, j'ai l'impression, en écoutant à droite à gauche des témoignages de femmes qui parlent de l'endométriose, que ça touche à énormément de sujets, non seulement au rapport culturel déjà que chacun va avoir à la douleur, mais aussi la sexualité, la santé des femmes, enfin ça touche à énormément de sujets et dès qu'on parle d'endométriose, tout de suite il y a énormément de questions qui se posent en fonction des femmes déjà et en fonction des endroits où on va se trouver. Exactement, parce que Chantal Bontifo nous expliquait, dans ces communautés noires, marrons et amérindiennes, le rapport à la douleur est vraiment différent par rapport en Occident. Il y a un processus avant d'aller vers la médecine traditionnelle, je peux dire ça. On passe par la médecine des plantes, on passe par le chaman du village, on passe par... c'est un processus avant, en fait, de se tourner. Et ça, on peut pas juste venir vers cette communauté et leur dire, voilà, l'endométriose, c'est ça, vous devez faire ça. Ouais. Non, c'est pas comme ça. On a aussi un respect à avoir envers ces communautés-là. Je vous avais déjà posé la question l'an dernier, mais comme on dit, la pédagogie, c'est affaire de répétition. C'est quoi, en quelques mots évidemment, l'endométriose, Lauriane Grosset? Donc l'endométriose, c'est une maladie gynécologique qui s'explique par la présence de sang, donc le sang qui est censé s'écouler normalement, qui remonte en fait sur des organes sains, va se poser sur des organes sains et qui provoque des douleurs et ou une infertilité parce que parfois ça peut avoir un fort impact sur la fertilité. Donc, mais toutes les femmes qui sont touchées d'endométriose ne sont pas forcément infertiles à la fin, ça dépend vraiment des cas. Ouais. Ça dépend des cas, comme je l'ai dit l'année dernière, je me souviens, il y a autant de femmes qu'il y a d'endométriose et c'est vraiment du cas par cas. La grosseur des lésions ne définit pas les douleurs qu'on ressent. On peut avoir de toutes petites lésions et avoir d'intenses douleurs et parfois de grosses lésions et ne rien ressentir. Il y a des femmes qui ont témoigné qu'elles ont découvert qu'elles souffraient d'endométriose parce qu'elles essayaient d'avoir un enfant. Oui. Ouais, ce qu'on appelle des endométrioses profondes et qui peuvent être silencieuses en termes de symptômes et au contraire des endométrioses superficielles, donc moins graves sur le plan médical, mais qui sont particulièrement douloureuses. Du coup, le diagnostic et l'accompagnement, il est évidemment compliqué. Alors j'ai l'impression, mais c'est peut-être une fausse impression de journaliste qui essaye un petit peu de rester attentif à ce qui se passe, mais que j'ai l'impression qu'on en parle quand même un peu plus depuis ces derniers mois, que les médias se sont saisis du sujet ici en Guyane, mais évidemment aussi à l'échelle nationale et on entend de plus en plus des femmes qui parlent de ce qu'elles traversent alors que pendant très longtemps ça a quand même été alors je sais pas si c'était un tabou ou alors une maladie qui était méconnue et donc on n'en parlait pas suffisamment et elle passait un petit peu comme ça sous les radars. À ce niveau-là, qu'est-ce que vous constatez depuis un an, depuis la dernière fois que vous étiez venu? Est-ce que vous avez l'impression que les choses avancent peu à peu, lentement, mais qu'elles avancent dans le bon sens? Alors oui, moi j'ai fortement l'impression que les choses avancent, notamment au niveau national. Je ne sais pas si vous avez vu dernièrement, il y a une commune de la métropole qui a voté la loi pour congé menstruel. D'accord. Et pour les femmes qui souffrent d'endométriose, c'est une très grande nouvelle. Ça avance. L'endométriose aussi prend une ampleur assez considérable, au-delà même de l'élocution d'Emmanuel Macron. Ça avance petit à petit. En Guyane aussi, le tabou commence à se briser un petit peu. On en parle de plus en plus, les professionnels, même les employeurs, souhaitent apporter l'information à leur entreprise, les écoles, etc. Mais c'est vrai qu'au niveau des institutions, c'est encore silencieux. C'est encore silencieux.
on n'a pas beaucoup de retours. C'est pas faute d'essayer de les contacter, mais les grandes institutions qui sont, comment dire ça, qui pourraient en fait faire avancer les choses en Guyane en mettant en place des dispositifs. Donc les grandes institutions, voilà. L'ARS, CGSS, CTG, enfin toutes les institutions qui interviennent, qui pourraient intervenir sur cette question-là. C'est ça, ils sont assez silencieux. Et on les a invités sur le village en dos, donc on espère pouvoir avoir quelques représentants pour aborder justement la question de l'endométriose en Guyane, puisque c'est quand même un sujet assez important. Et même au niveau de la PMA, voilà, la PMA où l'endométriose peut avoir des impacts sur la fertilité. Il n'y a pas de PMA en Guyane et c'est quand même assez compliqué. Lorsqu'une femme doit partir en évacuation sanitaire, le conjoint, c'est encore plus difficile pour lui puisque souvent c'est refusé. Donc oui, toutes ces questions sont abordées. Donc c'est vraiment notre souhait en tout cas d'interpeller ces institutions et demander un petit peu plus d'implication à ce sujet. Et qu'elles vous soutiennent finalement de plus en plus dans vos activités. En préparant les questions, Lauriane Grosset, j'ai relu quelques témoignages de femmes qui racontent leur errance diagnostique. C'est comme ça qu'on appelle la période, alors plus ou moins longue, qui va de l'apparition des premiers symptômes jusqu'au moment où un diagnostic précis est enfin posé. Il y a des phrases dites par des médecins qui reviennent assez régulièrement de patiente en patiente, je peux les citer, hein. Vous avez des rapports sexuels douloureux, faites avec, vous avez mal, c'est normal, vous êtes une femme, il faut vous habituer à avoir mal pendant vos règles, vous avez rien, c'est dans votre tête. Enfin, je vais pas tout lister parce que il y a énormément de choses qui sont dites, mais on voit bien quand même que l'écoute des patientes, elle est encore aujourd'hui loin d'être optimale. Est-ce que vous entendez encore, est-ce que vous recevez encore des femmes auprès de votre association qui vous rapportent ce genre d'expérience-là, on va dire, avec le corps médical de manière générale, Lauriane Grosset? Oui, malheureusement oui. Nos derniers témoignages recueillis à ce niveau-là, que ce soit pour des violences gynécologiques, des violences morales faites par les médecins, c'était justement à Saint-Laurent-du-Maroni où là il y a une très grande errance, un désert médical si je peux dire ça comme ça. Et les témoignages sont forts, les témoignages sont poignants et on se retrouve impuissant. Donc nous, on propose avec notre comité scientifique composé de médecins la formation de certains professionnels. Pour le moment, il n'y a que la PMI de Cayenne qui s'est approchée de nous et qui semble intéressée pour une formation qu'on doit mettre en place avec eux. D'accord. Mais c'est un de nos objectifs également, pouvoir former les médecins de ville sans prétention aucune, mais pouvoir apporter de l'information et pour éviter ce genre de retour, puisque ça peut aller très loin, vers des plaintes et jusqu'à la justice. Donc, et du coup, ça veut dire qu'aujourd'hui encore, en 2023, il y a des médecins qui n'ont pas le réflexe de penser à l'endométriose, alors que on en parle de plus en plus. Oui, c'est ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a d'autres hypothèses qui se rapprochent fortement de l'endométriose, comme par exemple le syndrome de congestion pelvienne, où les symptômes en fait ressemblent fortement à l'endométriose. Et parfois en fait c'est banalisé parce que de nouvelles hypothèses rentrent en compte. Donc du coup, beaucoup avancent l'hypothèse que voilà, c'est une maladie à la mode, c'est pas forcément ça, c'est pas parce que vous avez mal que ça veut forcément dire que vous souffrez d'endométriose. Et ouais. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui pensent avoir l'endométriose et qui en fait ne l'ont pas, ou ça reste anecdotique? Non, j'ai jamais rencontré des femmes qui pensaient et finalement ne l'avaient pas, même si c'est pas forcément l'endométriose, mais par exemple, on a accompagné des femmes qui au final ont eu d'autres diagnostics comme le syndrome des ovaires polykystiques et l'adénémiose qui est de l'endométriose dans le muscle de l'utérus, donc ça reste quand même une forme d'endométriose. Et c'est rarement dans la tête finalement. Voilà, quand on a mal, c'est qu'il y a quelque chose. Et puis j'ai envie de dire que, elles connaissent leur corps. Elles savent qu'il y a, même si c'est au final c'est pas une endométriose, mais souvent il y a quelque chose qui est posé à l'issue de leur plainte.
Du coup, des problèmes psychologiques, moraux, on va dire, quand Exactement. on sent qu'on n'est pas écouté pendant aussi longtemps, et des problèmes évidemment physiques et corporels. Du coup, demain au Village Ando, il y aura vous avez commencé à en dire quelques mots tout à l'heure, il y aura des stands, des produits en rapport avec le Exactement. bien-être féminin, des ateliers, sport, danse, respiration. C'est c'est important de mettre en avant tout ce qui peut être fait en parallèle de l'accompagnement purement médical pour que les femmes, les patientes se sentent déjà mieux dans leur corps quand elles sont malades. Exactement, parce que la médecine traditionnelle peut apporter parfois un soulagement durant une période. Et c'est là où la médecine alternative rentre en jeu. C'est pour justement avoir cet équilibre, pouvoir retrouver une vie plus ou moins normale, pouvoir gérer ces douleurs autrement que par les médicaments qui peuvent être de grandes addictions. Alors il y a ce qui marche, on va dire, ce qui soulage, en tout cas ce qui est fait pour permettre aux femmes de se sentir mieux et qui n'a pas la prétention de guérir la maladie, qui est juste là pour que les patientes se sentent soulagées, yoga, sport, danse, Exactement. Respiration, enfin il y a plein de choses possibles. Et puis il y a ce qui est un peu plus douteux, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette enquête qui a été faite il y a quelques mois par des journalistes de Radio France et sur des patientes qui se tournent vers des thérapies dites alternatives et qui ressemblent quand même assez au charlatanisme ou à l'emprise sectaire, avec évidemment énormément d'argent en jeu et où on va faire peser la responsabilité de la maladie sur les femmes à cause d'un comportement quelconque ou de leur rapport à leur féminité. Enfin, il y a quand même beaucoup d'absurdités qui sont racontées. C'est ça. Vous avez entendu parler, vous, ici en Guyane, de ce genre d'accompagnement assez douteux, on va dire? Alors ici, non. Mais c'est vrai que j'ai suivi l'actualité par rapport... En fait, beaucoup de personnes surfent sur la vague de priorité nationale, endométriose, et sortent des livres même. Il y a même une émission qui a été annulée dans Ça commence aujourd'hui, à cause d'une dame qui a apporté des informations assez douteuses sur l'origine de l'endométriose, alors qu'aujourd'hui, même la science n'arrive pas à expliquer quelle est l'origine de l'endométriose, et elle partait vraiment sur le côté aspect émotionnel, aspect familial, que si notre grand-mère en souffrait et qu'on avait le rejet d'un enfant. Enfin, c'est-à-dire qu'on psychologise énormément. Exactement. Encore une fois, parce que c'est une maladie qui touche aux femmes, on psychologise une maladie qui à la base n'est que physique en quelque sorte. Voilà. Dernière question, Lauriane Grosset, c'est une fois que le diagnostic est posé, est-ce qu'il y a des traitements réels aujourd'hui? Vous avez parlé d'opération tout à l'heure, est-ce qu'on guérit de l'endométriose? Alors non, on ne guérit pas de l'endométriose, malheureusement. Il y a des traitements qui sont proposés et comme je disais l'année dernière, on ne traite pas en fait encore aujourd'hui l'endométriose, on traite les symptômes liés à la maladie, par exemple les douleurs qu'on peut avoir aux membres, le dos, le bras, etc. Mais guérir un traitement proposé qui agit directement, comme par exemple un traitement proposé pour le cancer, la chimio, il n'y a pas encore ça pour l'endométriose. Merci beaucoup Lauriane Grosset d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, donc présidente de l'association Endo Amazon pour donc l'événement de demain. On va rappeler d'ailleurs à partir de quelle heure? À 9h. Et ça va se passer où? À la CMCAS, donc la case EDF. Et s'il y a des personnes qui sont en train de vous écouter, qui ont envie d'entrer en contact avec votre association, un mail, numéro de téléphone, réseaux sociaux? Endo Amazon pour Instagram, vous pourrez trouver toutes les informations, et le numéro de téléphone 0694 12 74 14. Merci beaucoup, très bonne journée à vous. Radio Pays.